On a vu ensemble Dark Knight Metal Omnibus dans son intégralité et on peut considérer cette partie comme étant la première phase de l'invasion de Barbatos avec le Batman qui rit. Maintenant, nous allons voir la partie Compendium. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines suites. Ça soutient énormément et je vous en remercie. Autre chose, si vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes et tout ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là, vous pouvez aller voir la playlist de cette histoire. Il y a 3 épisodes à voir avant de voir cette histoire. Bien, sans plus tarder, allons voir la suite de cette sombre tragédie. L'histoire commence avec Batman aux côtés de ses amis et de sa famille. Durant cette rencontre joyeuse, Batman a pris un moment pour remercier Superman et ses autres camarades, car la bataille avait été extrêmement difficile contre Barbatos. Mais finalement, ils ont gagné. Enfin, c'est ce qu'il pensait, car après avoir dit tout ça, sa poitrine a commencé à saigner. Et suite à ça, son corps s'est ouvert pour laisser sortir une main géante. Pour Superman, cela n'avait aucun sens, car ils avaient battu Barbatos. Hélas, lorsqu'il est apparu, il a annoncé une vérité terrible. Il ne pouvait pas le battre. Peu après ça, des flammes sont apparues avec l'arrivée des Chevaliers des Ténèbres, dirigés par nul autre que le Batman qui rit. Superman a appris de la part de Barbatos que quoi qu'il fasse, au final, la seule chose qui resterait, ce serait les ténèbres. Alors que son âme se faisait torturer, Diana a utilisé le lasso de vérité sur lui pour le réveiller, car tout cela n'était qu'un cauchemar. Réveillé et effrayé de tout ce qu'il venait de vivre, il dit à Diana qu'il a fait des rêves, dans lesquels durant des mois, des années, il a vécu des vies entières en combattant Barbatos. Et pour lui, tout ça était complètement réel. Durant ses vies, malgré tous ses efforts, en combattant des méchants et des êtres possédant des pouvoirs dépassant l'entendement, à chaque fois, il perdait. Il s'avère que Diana avait vécu la même chose. Elle a vu des rêves en boucle qui semblaient réels, dans lesquels elle a eu des vies entières où, à la fin, elle perdait toujours contre Barbatos. Mais alors, comment les choses en sont arrivées là? Il est important de faire un petit rappel pour se repérer dans l'histoire et les événements. Rappelez-vous, Batman voulait se rendre dans la tombe de Khufu. Son but était de revenir au commencement pour changer l'histoire, voire même se sacrifier afin que Barbatos n'arrive pas dans son monde. Cependant, arrivé, il s'est avéré que ce n'était pas la tombe de Khufu mais celle de Hatshep. Il avait été manipulé. Superman et Diana l'avaient suivi pour l'arrêter et surtout comprendre ce qui se passait avec Batman. Sauf qu'en suivant Batman, ils se sont retrouvés dans le même piège que lui. L'homme chauve-souris a été sacrifié en fusionnant avec les 5 métaux pour devenir la porte. Diana et Superman ont été frappés par des éclairs noirs. Et après l'ouverture de la porte grâce à Batman, les chevaliers sont arrivés dans leur monde avec leur maître Barbatos. Depuis lors, l'homme d'acier et Diana ont été emprisonnés dans ces lieux et durant tout ce temps, ils ont vécu de nombreuses vies de torture. De retour à Metropolis, il apprend que tout le monde avait été infecté par un virus qui s'est répandu après l'arrivée du Batman le Dévastateur. Et il a aussi appris que cela faisait 7 jours qu'il avait disparu depuis l'apparition de Barbatos. Il apprend aussi que Lois avait été infecté et transformé en Doomsday. Après avoir appris tout ça et où se trouvait Barbatos, il a décidé d'aller l'affronter seul. Barbatos s'était installé à Gotham City sur la montagne apparue dans la ville. Lorsqu'il rencontre enfin ce dernier, Barbatos lui a dit la même phrase qu'il avait entendue en boucle dans ses rêves. En fin de compte, tous les chemins mènent aux ténèbres. Après ça, il va disparaître et Batman fera son apparition. Seulement, il y avait un problème. Dans cet amas d'énergie, il ne voyait que sa silhouette. Il s'avère que c'était Batman le Dévastateur. La force l'a propulsé dans la partie de Gotham City dirigée par Mr. Freeze. Quelques instants après cette attaque, au loin, il va entendre la même voix, mais avec quelques différences. C'est le Batman qui rit, accompagné de ses robines maléfiques. Perturbé, Superman essaye de comprendre et pour cela, il demande
demande ce qui est arrivé à la ville de Gotham. Il informe que désormais, il ne protège plus Gotham et il a laissé la ville aux mains des vilains. Pour lui, cette personne était Batman et il pouvait le voir en observant chacun de ses cellules. Les autres Batman feront leur apparition et il apprendra qu'en réalité, ils sont tous des Batman. Pour l'homme d'acier, s'ils étaient tous des Batman, cela voulait dire qu'il y avait du bien en eux. Sauf que le Batman qui rit éclatera de rire car c'est exactement ce qu'il a dit dans son monde avant qu'il ne le tue lui et toute sa famille. Suite à ça, le Dévastateur fera son apparition. Et alors qu'il se faisait massacrer par ce dernier, le Batman qui rit lui dira qu'en fait, ils ont été créés par eux. Il raconte que le Dark Multivers, l'endroit d'où ils viennent, avait été créé par les peurs des gens vivants dans le multivers. Et chacun des Batman présents avait tué les héros qui existaient dans leur monde respectif. La question qu'il se pose maintenant, c'est est-ce qu'ils sont vraiment leurs peurs ou sont-ils leurs désirs ? Durant son combat contre le Dévastateur, il a appris qu'il ne pouvait pas le battre car plus il le frappe, plus il devient faible, alors que le Dévastateur devenait plus fort. La raison à cela, c'est que le Dévastateur et les autres Batman viennent du multivers noir. Ils n'avaient pas été faits de la même matière que les gens vivant dans le multivers. Avant de le tuer, il a voulu lui faire une faveur, le tuer les yeux fermés ou ouverts. Mais au dernier moment, Flash est apparu grâce à un portail ouvert par Dr. Fate. Il l'a sauvé et l'a conduit dans un lieu spécial. Arrivé, il apprend beaucoup de choses. La première, c'est qu'ils ne sont pas sur Terre. Ils étaient dans le lieu le plus sûr restant dans l'univers. C'est un QG caché dans une dimension de poche. Cet endroit porte le nom du bar de l'oubli. On retrouve un certain Nightmaster. C'est le propriétaire du lieu. Et à ses côtés se trouve Bobo, appelé aussi Détective Champ. Dr. Fate, Steel et Mister Terrific ont utilisé leur connexion au métal NTH pour créer un portail dans ces lieux afin de se cacher. Et Superman constate que cela fait que 7 jours et pourtant ils étaient tous fatigués. Nightwing informe que la raison est qu'ils avaient perdu beaucoup de personnes. Lorsqu'ils ont essayé de reprendre Gotham City, ils ont échoué. Le Batman Murder Machine, ou appelé aussi la machine à tuer, avait infecté Détroit avec des nano-Alfred. Le Batman Red Death, autrement appelé la mort rouge, a créé une tempête d'énergie dans Central City qui tue toute personne qui rentre en contact avec. Beaucoup de villes tombent et à chaque fois qu'une ville est conquise, les Batman créent une tour dans laquelle ils mettent des gens. Flash a échoué lorsqu'il a voulu reprendre Central City et il a été sauvé par Dr. Fate. Hal Jordan de son côté, lorsqu'il a voulu récupérer sa ville, il a été noyé dans les ténèbres avant d'être sauvé par Dr. Fate. Cyborg est descendu de la tour de guet. Depuis lors, ils n'ont aucune nouvelle le concernant. Après avoir entendu tout ça, la tristesse s'est manifestée, car il comprend que la situation était bien plus grave que prévu. Kendra l'a informé qu'elle ne voulait pas qu'on aille le sauver, car partir pour aller sauver Superman impliquait aussi le fait de dévoiler leur position. Dans très peu de temps, les Batman allaient les retrouver à cause de Superman. D'ailleurs, pour Kendra, tout ce qui se passait était entièrement de leur faute. La seule chose qu'elle leur avait demandé était de lui donner Batman. Et eux, en réponse à sa demande, ont préféré le protéger parce qu'il était leur ami. Maintenant, il était trop tard, car Barbatos était arrivé dans leur monde. Sauf que Green Arrow n'était pas du même avis. Ils ont découvert qu'avec le métal NTH, ils pouvaient les blesser. Ils ont pu le vérifier lorsqu'ils ont tenté de reprendre Gotham City. Le seul problème, c'est que Kendra et ses camarades se sont débarrassés des métaux qui étaient à leur disposition. Seulement, Dr. Fate informe qu'ils avaient des métaux qui résonnaient dans la même fréquence que le métal NTH. Ils pouvaient sentir l'énergie du métal NTH dans son casque. Le marteau de Steel, mais aussi l'œuf de l'homme plastique, appelé aussi Plastic Man. D'un autre côté, Mister Terrific, après avoir examiné l'œuf, il a remarqué des vibrations qui indiquent des coordonnées. Le premier lieu est dans l'espace profond, le deuxième est sous l'Atlantide et la troisième direction pointe vers le centre du multivers. Ce qu'ils savent, c'est qu'au centre du multivers se trouve le rocher de l'éternité. Alors Diana a décidé de diviser les équipes en 3. Green Lantern devait partir avec Mister Terrific. Ils devaient prendre avec eux l'œuf de Plastic Man qui avait une connexion avec le métal NTH pour se rendre dans l'espace profond. Arthur aka Aquaman devait se rendre dans l'Atlantide. Mais petit problème, il informe que cet endroit n'était pas accessible.
ce qui va rapidement faire monter la tension entre lui et Green Lantern. Hal Jordan lui demande de faire des efforts car de son côté, il a vu toute sa famille mourir devant ses yeux. Et ce n'était certainement pas pour l'entendre dire que l'endroit n'était pas accessible. Son argument n'avait aucun sens car Aquaman avait aussi perdu Mera. Alors ce n'est pas tout car Mr. Terrific informe qu'il y avait d'autres coordonnées. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi la direction donnée était vers le multivers noir. À cet instant, Superman pensait avoir tout compris. Dans ses rêves, lorsqu'il était à Smallville avec Bruce, il avait fait passer un message clé. Au tout début de la Justice League, lorsque Batman, Superman et Wonder Woman ont commencé à faire équipe, ils avaient mis en place un code qui servirait plus tard de SOS. Ce SOS est composé de 2 lettres, CD, qui donnent lieu à 2 mots, Carpe Diem. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Alors faisons un petit retour en arrière. Lorsque Superman se faisait torturer dans les rêves, rappelez-vous, il discutait avec lui. Et avant que n'apparaît la main géante, Bruce avait dit ces mots. Carpe Diem. Le problème dans l'histoire, c'est que personne ne veut partir dans le multivers noir juste parce que Superman aurait décrypté un message de Batman. D'ailleurs, cela mettra très en colère Damian qui traite son frère de bâtard. Tout ça parce qu'il ne voulait pas partir pour aller sauver leur père. La raison qu'a donné Nightwing pour cette décision, c'est que cela était trop risqué et il était la personne qui connaissait le mieux Batman dans ces lieux. Et pour lui, Batman aurait certainement voulu qu'ils continuent dans leur mission pour sauver le monde et non partir pour le sauver. Malgré cette opposition qui a du sens, Damian, très en colère, se met du côté de Superman et leur dit que Superman avait raison. Il fallait partir dans le multivers noir pour aller chercher Batman. Alors qu'ils échangeaient pour savoir s'il fallait se rendre ou pas dans le multivers noir, une créature est apparue. Mais l'instant suivant, une lame avait été plantée dans sa bouche. La personne qui a fait ça, c'est Deathstroke. Et il s'avère qu'il possède une épée en prémétium. Donc cela fait 4 personnes possédant une connexion avec le métal. Enfin 4 personnes en comptant l'œuf de Plastic Man. Après ça, Diana leur a demandé de se préparer pour partir au plus vite, car ils étaient en approche. Superman informe donc que, quelle que soit la situation, Batman était peut-être leur solution. Il avait besoin d'aller dans le multivers noir et pour cela, il demande l'aide de Flash, mais aussi de Steel. Après avoir entendu la décision de Superman, personne n'était contre, car cela n'engageait que lui puisqu'il allait se rendre tout seul dans le multivers noir. Damian ira le remercier pour ce geste. Suite à ça, Dr. Fate a ouvert divers portails qui allaient mener vers les coordonnées qu'a donné Mr. Terrific. Sauf qu'alors que tous les autres étaient partis, Kendra constate que Nightmaster et Detective Champ discutaient tranquillement. D'ailleurs, Nightmaster prendra le temps de ressasser de vieux souvenirs, avant de sauter dans le portail au dernier moment. Et la seconde suivante est apparu le Batman qui rit, qui constate qu'ils étaient arrivés en retard. Diana, Kendra et Dr. Fate se sont rendus dans les sables de Bialia. Dans ces lieux se trouvait une entrée menant vers le rocher de l'éternité. Green Lantern et Mr. Terrific se sont rendus dans le secteur spatial 2682, autrement appelé le système Polaris. Dans ces lieux se trouve la planète Tanagar et Green Lantern connaissait très bien cet endroit. D'ailleurs, arrivé dans le secteur, il informe qu'il n'y avait rien. Mais Mr. Terrific savait qu'il y avait un lieu dont aucun humain n'est jamais allé. De l'autre côté, Aquaman accompagné de Deathstroke se sont rendus dans la tranchée des Mariannes. En chemin, l'homme poisson dira qu'il allait commettre un péché qui pourrait détruire toute l'Atlantide. Et enfin, le 4e groupe s'est rendu dans la forteresse de la solitude qu'on pourrait qualifier comme étant la demeure de Superman. Dans ces lieux se trouvait l'antenne de l'Anti-Monitor que Batman avait cachée avec la permission de Superman. En fait, à la base, Batman voulait l'étudier et comprendre l'énergie multiversale. Il y a peu, Superman avait compris une chose. Les coordonnées du multivers noir n'étaient pas loin de la zone fantôme. Ce qui voulait dire que la zone fantôme n'était qu'une membrane, une poche entre leur réalité et la réalité du multivers noir. On peut considérer la zone fantôme comme étant une chambre qui se trouve entre le multivers et le multivers noir. Mais vous comprenez bien qu'il ne suffit pas d'ouvrir une porte pour rentrer dans la zone négative et une autre pour rentrer dans le multivers noir. Non, c'est plus complexe que ça. En
En fait, Superman veut ouvrir un portail avec le projecteur de zone négative. Jusqu'à là, c'est la partie la plus simple, mais en même temps, il veut surcharger l'antenne de l'anti-monitor avec la Speed Force de Flash. Ensuite, avec le lien énergétique, il espère qu'une porte s'ouvrira vers le multivers noir. Et dans tout ça, Steel devait se connecter à l'antenne de l'anti-monitor pour servir de boussole pour envoyer Superman là où se trouve Batman. Superman a donc demandé à Flash de courir aussi vite qu'il le pourrait. Ainsi, les deux se sont lancés dans une course qui allait absolument tout changer. Soit ils échouent, soit ils échouent. Non mais attends, comment ça soit ils échouent, soit ils échouent? Il y a un problème là. No. Alors que Steel redirigeait l'énergie, Barry va pousser Superman pour augmenter encore plus sa vitesse avant de l'envoyer dans le portail, sans pour autant savoir si cela allait vraiment marcher ou pas. Mais heureusement, il avait de l'espoir. Oui bon, on dit bien que l'espoir fait vivre. Au même moment, dans la dimension où les héros avaient installé refuge avant d'être découverts, le Batman Kiri accompagné des autres Batman ont absolument tout brûlé. Au passage, ils ont aussi tué Nightmaster. Ce qui est marrant, c'est qu'alors que Superman se donnait à fond pour accéder au multivers noir, le Batman Kiri demande au Batman Briseur d'Aube d'aller mettre un peu de musique. Et de son côté, Superman pensait toucher au but. Mais quelle fut sa surprise de se retrouver dans un piège. Il était arrivé dans le multivers noir, mais il s'avère qu'on l'attendait depuis longtemps. De sorte de Superman zombies l'ont attrapé et autour de lui, il ne voyait que des corps empilés sur une tour gigantesque. Et parmi les corps empilés, Batman était là. Une grande partie de sa vitalité avait été consumée. Et à cet instant, il l'a informé que pourtant, il l'avait prévenu. La seule façon pour communiquer à travers le multivers, ce sont les vibrations, les notes de chansons. Il a donc utilisé cette méthode pour communiquer avec le multivers et le code qu'il avait reçu, c'était un avertissement pour lui dire de ne surtout pas venir le chercher. Ce qui est encore plus fou, c'est que lorsque le Batman Kiri avait demandé de mettre un peu de musique, c'était en l'honneur de Clark. Car il savait qu'il allait se rendre dans le multivers noir. La vérité, c'est que dans tout ça, Clark était la vraie batterie. C'est pour cela qu'ils l'ont laissé faire pour qu'il aille dans le multivers noir. Maintenant que tout ça avait été mis en place, Batman l'a informé que le monde allait se noyer. Mais alors qu'est-il devenu des autres héros? Après avoir envoyé Superman vers le multivers noir, Flash avait beaucoup d'espoir et pensait que Superman allait certainement trouver Batman. Ils ont décidé de laisser le portail ouvert afin que Superman puisse revenir une fois qu'il aurait retrouvé Batman. Suite à ça, il va essayer de rentrer en contact avec les autres membres de la Justice League et a informé que Superman était rentré dans la zone fantôme. De leur côté, ils étaient en direction vers les coordonnées que Mr. Terrific avait données. En même temps, ils reçoivent un message de la part de Cyborg qui informe qu'ils étaient traqués et qu'ils allaient bientôt arriver. Suite à ça est apparue de sortes de machines. L'énergie était si étrange que l'anneau de pouvoir de Green Lantern ne pouvait pas l'identifier. Cette technologie les avait traqués avant de les absorber. Après ça, plus rien. Flash n'avait aucune nouvelle. Ils avaient comme disparu. L'instant suivant, la même machine apparaît devant lui, sauf que cette fois-ci, elle a apporté des Batman. Le premier Batman est le Batman, la machine à tuer. Et le deuxième est le Batman, le dévastateur. Un combat des plus violents va débuter. Et Steel verra son marteau être détruit par la machine à tuer. De son côté, Flash constate que le dévastateur avait la même vitesse que Superman. Et il venait de détruire l'antenne de l'anti-monitor. Ce qui voulait dire que Superman et Batman étaient désormais piégés à l'intérieur du Dark Multivers. Alors que Steel se faisait massacrer, il demandera à Barry de partir afin d'aller trouver de l'aide. Il va foncer dans le portail qui a ramené les Batman et cela va le conduire dans sa ville, Central City. Arrivé, il retrouve Wally mais constate qu'il n'avait plus de Speed Force. Il profitera de cette occasion pour présenter ses excuses à Iris. Et l'instant d'après, un trou gigantesque va s'ouvrir en plein milieu de la route. Une voix s'est manifestée pour lui dire que tous les chemins mènent aux ténèbres. Tous avaient été envoyés dans un lieu sombre dans lequel ils pouvaient se parler, mais en même temps, ils étaient isolés. Ils pouvaient communiquer entre eux grâce à Cyborg qui utilisait toute sa programmation pour les garder en contact.
Cyborg informe que Barbatos les voulait ensemble. C'est pourquoi ils ont été conduits à Gotham City. Suite à ça, une voix s'est manifestée pour les rassurer. Cette voix leur dit que tout allait bien. Il allait les aider. Suite à ça, une lumière est apparue. La même voix leur dit qu'en fait, ils sont tous des Bruce, mais pas le Bruce Wayne qu'ils connaissent. En cette occasion, il a voulu raconter une partie de son histoire. Il raconte que dans son monde, il a développé des moyens pour éliminer toute la Justice League. Cependant, une fois que son plan a été découvert par les héros, ces derniers ont été déçus par ses actions, estimant qu'il avait trahi leur confiance. Suite à ça, la Justice League a vécu une période sombre. Alors, il leur demande d'imaginer un peu les conséquences. S'il a réussi à créer un tel chaos à lui seul, qu'adviendrait-il s'ils sont 7 Bruce Wayne? Chacun des Batman avait eu une vie dans laquelle ils ont été façonnés pour être leur némésis. Et le Batman qui rit leur dit qu'ils allaient tous mourir. Flash se trouvait sous Central City dans une grotte gigantesque. Et dans tout ça, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Le problème, c'est que dans ces lieux, il ne pouvait pas vraiment prendre le temps de réfléchir, car la mort rouge le traquait. Il était vraiment confus et se demandait comment une telle quantité de sable a-t-il pu être accumulée sous Central City. En fait, ce n'était pas vraiment du sable, c'était de la nanotechnologie. Ce sont des millions de microcellules qui répondent aux ordres du Batman, la mort rouge. Pour Barry, tout ça était ridicule. S'il était vraiment Batman, il ne se cacherait pas. Après quelques temps à discuter avec lui, la mort rouge fera apparaître un tourbillon pour évacuer le sable. En fait, il le dit clairement, il s'amuse avec lui. Et maintenant, pour pouvoir encore plus s'amuser avec lui, il a carrément ramené une voiture plutôt spéciale. Cette voiture fonctionne avec la Speed Force. Il dira à Barry qu'il l'a déjà tué une fois dans ce monde. Ce qu'il dit, c'est vrai et en même temps, c'est faux. Dans son histoire, on a vu qu'il a voulu tuer Barry pour pouvoir lui voler sa Speed Force. Il a bien sûr réussi à récupérer sa Speed Force, mais petit problème, il n'a pas vraiment tué Barry. En fait, il a fusionné avec lui. Ce qui fait que dans son corps, il y a Bruce Wayne et Barry Allen. Et justement, lorsqu'il a dit à Flash qu'il l'avait déjà tué, eh bien, le Barry qui est dans son corps interviendra pour lui dire qu'il n'était pas vraiment mort, mais juste piégé dans son corps. D'ailleurs, il demandera à Batman de le laisser sortir afin qu'il puisse l'aider, mais la mort rouge ignore sa voix. Il a donc commencé à traquer le Barry de ce monde. Il a aussi fait apparaître d'autres voitures qui fonctionnent avec la Speed Force pour rendre les choses plus intéressantes. Dans tout ça, il n'y a pas vraiment de suspense. Barry va perdre dans ce duel. D'un autre côté, Aquaman s'est retrouvé sous la baie d'Amnesty Bay. Parmi les héros, il était celui qui était le plus en colère. Il demandera à Bruce Wayne, et non Bruce Wayne, de se montrer. Elle était celle qui lui avait pris sa bien-aimée Mera. Sauf qu'elle lui dira que sa colère n'était rien. Suite à ça, elle apparaîtra avec une bête hideuse et terrifiante. Il lui fera savoir que leur monde était responsable pour la perte des gens qu'elle aimait. Elle était donc venue dans leur monde pour se venger. Il va utiliser l'aquatélépathie pour contrôler la bête qui l'accompagnait. Mais cela n'a pas fonctionné car cette bête répondait aux ordres de Brice. Sa colère a été retournée contre lui et en plus de devoir affronter Brice, qui était une redoutable guerrière, il devait affronter cette bête. Et comme Barry, il subira une terrible défaite. Wonder Woman a été envoyée sous la fondation du siège social d'Argus à Washington. Dans ces lieux, l'impitoyable Batman a construit une grotte pour Diana. En fait, pour ce Batman, dans ce monde, Diana était sa bien-aimée. Et des événements ont fait qu'elle est morte. Il informe à Diana que son armure était remplie de l'arsenal des entités qu'il a tuées. Diana, en tant que guerrière amazone, elle promet de le traquer lui et toute son espèce afin de les exterminer. Pour commencer, elle demande un combat à main nue contre lui. Ainsi va débuter un combat de titans. Wonder Woman va réussir à le mettre à terre. Mais aussitôt à terre, il va se relever pour reprendre le combat. Elle constate qu'il était un maître en technique de combat. Alors elle lui a demandé qui était son maître. Il s'avère que c'est elle qui lui a tout appris dans ce monde. Ce qu'elle ne pouvait pas accepter, car jamais dans toutes les réalités existantes, elle aurait appris de telles techniques à une personne comme lui. Pourtant, il confirme que c'est bien elle qui lui a tout appris. Après le combat à main nue, ils ont décidé de se battre avec des armes. Malgré sa force, Diana ne pouvait rien faire. L'impitoyable Batman a pris un instant pour lui faire savoir que dans ce monde, il a combattu les Amazones durant 3 jours sans répit.
Durant ces 3 jours, il les a exterminés. Et pour éviter qu'ils aillent vers l'après-vie, il a ordonné aux passeurs de Styx de collecter les pièces de toutes les Amazones. Par la suite, les a fondues et reformées en une pièce de monnaie d'or géante. Après lui avoir dit tout cela, il a frappé sur cette pièce, réveillant ainsi l'armée des guerrières amazones condamnées à errer à ses côtés pour toujours. Revenues du monde des morts, elles se jetteront toutes sur elle. D'un autre côté, Cyborg se faisait torturer par le Batman qui rit. Il a vu ses membres se faire arracher tout en étant éveillé. Mais alors, qu'en est-il de Green Lantern? Quelle est sa sentence? Car vous imaginez bien qu'après avoir vu l'échec de tous les autres héros, ce n'est certainement pas lui qui fera la différence. De son côté, il s'est retrouvé face au Batman, le briseur d'aube. Ce dernier l'a noyé dans l'obscurité la plus totale. Cet endroit, il l'a appelé la Batcave cauchemar. Il sera frappé et torturé sans jamais pouvoir voir son adversaire qui se cachait dans l'obscurité. D'ailleurs, ce n'est pas tout, car il prendra plaisir à le torturer. Alors, on connaît tous Hal Jordan. Certes, ce n'est pas le plus intelligent du groupe, mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il possède un grand courage et une grande volonté. Pour pouvoir le combattre, il va activer un mode appelé stroboscope, ce qui va lui permettre de manifester une armure. À cet instant, il apprendra de la part du briseur d'aube qu'il a tué Guy, Kyle Rayner, John et les gardiens dans ce monde. Il a aussi tué la personne qui a tué ses parents. Et après lui avoir révélé tout ça, il lui a demandé en quoi était-il différent et qu'est-ce qui faisait de lui une personne différente de ceux qu'il avait tués. Grâce à cette armure, il va réussir à l'atteindre. Par la suite, il va désactiver le mode stroboscope pour libérer une grande quantité d'énergie. Il pensait qu'avec ce pouvoir, il allait être capable de le vaincre. Hélas, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le Batman briseur d'aube ne faisait que jouer avec lui. Il fera apparaître ses pires ennemis pour l'affronter. Malgré toute cette puissance, à cet instant, il demandera qui est le premier à vouloir combattre. La ville de Metropolis avait été détruite. À Washington DC, il ne restait que des cendres. À Central City, des mondes détruits du Dark Multivers se voyaient dans l'espace. C'est la même chose à Amnesty Bay, la ville d'Aquaman. Et Détroit, la ville de Cyborg, avait été détruite. Aucune des villes n'a été épargnée. Quant aux héros, ils avaient tous été vaincus. Et après cette défaite cuisante, ils ont été conduits vers la montagne apparue à Gotham, à l'endroit où se trouvait le puissant et grand maître Barbatos. En chemin, les Batman vont répéter la même chose. Tous les chemins mènent à l'obscurité. Et avant de poursuivre leur plan, le Batman qui rit a laissé un message. Un message qui dit qu'il aime la Justice League de ce monde, car ils sont arrogants et pensent être la base du multivers. Mais il informe qu'en réalité, ils ne sont pas venus seulement pour leur monde, la Terre Zéro. Ce qu'ils ont fait dans ce monde n'était que le commencement et prochainement, ils allaient se rendre dans les autres mondes du multivers. Il informe aussi que dans la poitrine de Cyborg, il y avait un métal qu'il décrit comme étant le métal le plus puissant. Malheureusement, pour l'extraire de son corps, il fallait du temps. Et une fois qu'ils l'auront obtenu, alors le multivers sera détruit. Qu'avez-vous pensé de cette histoire qui est, il faut le dire, assez sombre? Personnellement, je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai aimé le fait que les héros n'ont pas gagné. Alors oui, vous pouvez penser que je suis fou, mais pour moi, c'est satisfaisant. Je vous avoue que j'en ai un peu marre que les héros gagnent tout le temps. Et pour le coup, ici, s'ils arrivent à gagner, c'est mérité. Et après avoir vu tout ça, la question qui nous vient, c'est comment vont-ils faire pour gagner?